Avez-vous une âme d'enfant, mais dans un corps d'adulte? Si vous avez une âme d'enfant, votre corps prend peut-être de l'âge, mais pas votre âme. Vous riez de tout, vous vous émerveillez de tout et vous relativisez tout. Cet optimisme vous permet, grâce à Dieu, de venir à bout de tous les défis de la vie. Les autres vous disent certainement chanceux. Vous ne leur avez juste pas montré que vous aviez mal, car vous vous dites toujours que ça ira mieux demain dans toutes les situations. Comme un enfant qui tombe et se relève. Comme un enfant que vous grondez et qui oublie tout quand vous lui offrez une sucette. Comme un enfant qui se satisfait de son monde et qui n'a pas besoin de davantage pour être heureux. Saviez-vous qu'on dit de ces personnes qu'elles sont immatures et infantiles? Il paraît que l'âme d'enfant concerne ceux qui ne veulent pas grandir. Ce que moi j'en sais, c'est qu'elle est un véritable don du ciel pour ceux qui la possèdent. Il vous arrive de jouer avec vos enfants au point que l'on ne sache plus qui est le parent et qui est l'enfant. Vous êtes spontané. C'est votre cœur qui vous dicte la façon dont vous accueillez les autres. Vous ne gardez rien à cœur. Et vous ne gardez pas la colère non plus. Vous vous adaptez facilement à tout nouvel environnement et à toute nouvelle situation. Au final, peut-être que c'est une partie de notre enfance que nous souhaitons garder en nous. Et il n'y a aucun mal à cela. Quand je pense à mon enfance, je revois la petite fille de 4-5 ans qui chantait à la maternelle à tue-tête et qui adorait tant danser. Elle ne m'a jamais quitté, cet enfant. C'est elle qui m'a permis d'être la femme généreuse, créative, multitalent, empathique que je suis aujourd'hui. Pour garder une âme d'enfant, il faut avoir fait la paix avec votre enfant intérieur. Chaque fois que vous avez été blessé, humilié, isolé, c'est cet enfant qui a eu mal. Faire la paix avec cet enfant, c'est reconnaître et accepter les traumatismes de son passé. C'est se pardonner, c'est aussi pardonner aux autres. Juste pour consoler l'enfant blessé en vous. Traitez-le désormais avec bienveillance, c'est-à-dire vous-même. Traitez-vous avec bienveillance. Et puis, laissez-le s'exprimer. Il a des rêves pour vous. Vous avez peut-être des peurs, mais lui, pas du tout. Il sait que vous pouvez y arriver. Alors écoutez-le attentivement. Il vous dira souvent de prendre un chemin plutôt qu'un autre. Il y aura des jours où il vous murmurera de vous reposer. Et d'autres, au contraire, où il vous dira que vous n'en faites pas assez. Mais vous le reconnaîtrez, sûrement et surtout, parce qu'une fois guéri, il voudra s'amuser, juste pour voir le bonheur dans vos yeux.